11e idée, l'amour propre et la confiance en soi. C'est un peu la fondation de tout. Parce que si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, si vous n'aimez pas votre programme, si vous n'êtes pas excité par votre offre, si vous ne sentez pas vraiment de l'amour pour ce que vous faites, votre métier, alors ça va être difficile d'être performant, d'être efficace et de communiquer justement cet amour-là et cette confiance. Parce qu'au final, l'entrepreneuriat, le coaching, c'est juste de communiquer avec les gens. L'amour que vous avez pour vous-même, pour ce que vous faites, et la confiance que vous avez, c'est de leur transmettre. Transmettre cette confiance, cet amour pour votre solution. Et c'est ça qui va les aider à passer à l'action et à avoir des résultats. Et donc notre cerveau, en fait, le problème par rapport à ça, c'est que notre cerveau, il est designé pour nous faire survivre, pas pour nous rendre heureux. Il a deux fonctions principales. C'est limiter l'utilisation des ressources et maximiser cette utilisation de votre énergie. Et donc, il a une autre deuxième fonction, c'est se reproduire. Et votre cerveau, la base de tout, c'est une vieille machine, il a plusieurs millions d'années, c'est ça. C'est limiter, maximiser l'utilisation des ressources, se reproduire. Donc, rester dans votre zone de confort, ne pas faire de choses inconfortables, rester faire ce qu'on aime toujours et surtout chercher à se reproduire. C'est ces deux choses-là et souvent, ça amène des croyances qui sont « je ne suis pas assez, je ne serai pas aimé ». La peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté du groupe. Parce qu'on est des animaux sociaux et du coup on a vraiment toujours cette peur-là. Et ça c'est un truc qui est universel. Chaque être humain naît, quel qu'il soit, avec la peur de ne pas être assez, ne pas être aimé. Et c'est pour ça que la confiance en nous et l'estime de soi est essentielle. Parce que c'est notre confiance dans la capacité de penser et de faire face aux défis de la vie. Vraiment ça, c'est notre droit au final de réussir, d'être heureux, d'avoir le sentiment d'être digne, de mériter, d'avoir le droit d'affirmer un peu nos besoins, nos valeurs, ce qui nous inspire vraiment, de réaliser nos valeurs, nos objectifs et de profiter des fruits de notre travail. C'est vraiment ça. Et donc si vous voulez atteindre des objectifs ambitieux, si vous ne voulez pas répéter la prophétie que vos parents vous ont donnée, tu n'es pas assez, tu n'arriveras à rien, si vous voulez vous défaire de ça, il faut que vous bossiez sur votre confiance en vous et c'est vraiment un des piliers de votre mindset. Et donc il y a bien plus que juste avoir confiance, avoir de la certitude, mais c'est aussi l'estime de soi. Ça a vraiment un impact sur votre bonheur et sur votre capacité à atteindre des résultats. Et donc maintenant je vous invite à imaginer un arbre. Supposons que cet arbre, il représente l'arbre de la vie. C'est une histoire de T. Harv Eker. Et il nous dit, supposons que cet arbre, il représente l'arbre de la vie. Sur cet arbre, il y a des fruits. Dans la vie, nos fruits, ils sont appelés nos résultats. Donc nous regardons les fruits, nos résultats, et on les aime pas. Il n'y en a pas assez. Ils sont trop petits, ils n'ont pas bon goût. Alors qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? Ce qu'on fait, c'est qu'on accorde encore plus d'attention et de concentration sur les fruits, sur nos résultats. Mais qu'est-ce qui crée réellement ces fruits ? Qu'est-ce qui fait que ces fruits aujourd'hui ne nous conviennent pas ? Ce sont les graines, ce sont les racines qui créent ces fruits. C'est ce qui est sous la terre qui crée, ce qui est au-dessus de la terre, c'est ce qui est invisible qui crée le visible. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez changer le visible, vous devez d'abord changer l'invisible. Et si vous voulez changer les fruits, vous devez d'abord changer les racines. Si vous voulez changer le visible, vous devez d'abord changer l'invisible. Et pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, c'est vraiment ça. Il y a certaines personnes qui vont nous dire « Oui, mais moi, je crois que ce que je vois ». La question que j'ai envie de poser à ces personnes, c'est pourquoi alors vous payez votre facture d'électricité ? Parce que vous ne pouvez pas la voir, l'électricité. Vous pouvez certainement reconnaître, utiliser la puissance de l'électricité. Mais si vous avez le moindre doute quant à son existence, mettez votre doigt dans la prise électrique. Et je vous garantis que vos doutes ils vont rapidement disparaître. D'après l'expérience de T. Harv Eker, il nous dit que ce que vous ne pouvez pas voir dans ce monde, c'est bien plus puissant que tout ce que vous pouvez voir. Et dans chaque forêt, dans chaque ferme, dans chaque verger, chaque endroit, ce qui est sous le sol, c'est ce qui crée ce qui est au-dessus du sol.
C'est pourquoi placer votre attention sur les fruits que vous avez déjà fait pousser. Ça n'a aucun intérêt, c'est futile. Vous ne pouvez pas changer les fruits qui sont déjà accrochés à l'arbre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est décider de changer les racines, de changer ce qui est invisible. Et c'est ça qui va vous permettre de changer votre confiance en soi, votre estime de soi, votre amour de soi et les résultats que vous avez dans votre vie. Et d'ailleurs, vous connaissez tous certainement ce schéma. C'est nos croyances qui vont déterminer nos pensées, qui vont déterminer nos émotions, qui vont déterminer nos actions et qui vont déterminer les résultats qu'on a. Donc si on a les bonnes croyances, les bonnes pensées, les bonnes émotions, ben alors il ne reste plus qu'à juste passer à l'action et on va avoir les résultats. Mais par contre, si on a des croyances qui sont limitantes, si chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, on a une petite voix dans notre tête qui nous dit « tu n'es pas assez, tu n'arriveras pas à le faire, tu ne mérites pas d'être heureux, tu ne mérites pas de réussir, tu as ce syndrome de l'imposteur, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, le succès c'est pour les autres, ce n'est pas pour toi ». Si vous avez cette petite voix, ces croyances limitantes, ces pensées qui vous handicapent, alors il faut d'abord les changer et c'est ça qui va vous permettre de changer les émotions que vous ressentez, comment vous allez vous sentir, les actions que vous allez faire et les résultats que vous allez avoir. Et donc il y a 6 pratiques vraiment que je vous invite à avoir pour augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous. Les 6 clés de la confiance en soi de Nathaniel Branden. C'est vraiment la première étape, c'est la pratique de la vie consciente. Et donc c'est ce qu'on a vu plus tôt, c'est la gratitude, la célébration. C'est de commencer chaque journée et de se dire, pour moi, vivre consciemment, ça signifie d'être heureux. Pour moi, vivre consciemment, ça signifie de prendre le temps. Pour moi, vivre consciemment, ça signifie de... Et je vous invite à compléter cette phrase, mettre de la conscience sur votre vie. C'est la première étape pour augmenter l'estime de vous. Mettre de la conscience sur le positif dans votre vie. Ensuite, c'est la pratique de l'acceptation de soi. C'est aimer les parties sombres de soi. Et là, vous avez vu, on a l'outil de rééquilibrage de perception, des charges émotionnelles, qui va nous permettre vraiment d'accepter les événements négatifs, les parts qu'on juge comme négatifs chez nous, et vraiment d'aimer les parts de soi. Et je mettrai l'outil pour le faire, pour accepter même ce qu'on juge chez nous, ce qu'on juge chez les autres, c'est souvent ce qu'on juge chez nous. C'est d'arriver à l'apprécier, apprécier le fait que des fois on est tous menteurs, qu'on est tous égoïstes à un moment, qu'on est tous malhonnêtes, on est tous violents. Et on a tous ces parts de nous négatives qu'on juge et qu'il faut qu'on accepte. Et quand on arrive à aimer ces parts, alors on les réintègre et on arrive à augmenter notre niveau d'estime de soi. Et si vous me dites « Non, mais moi, je ne suis pas violent, moi, je ne suis pas méchant, moi, je ne suis pas ça », et que vous vous énervez quand on vous dit quelque chose comme ça, ben c'est sûrement que vous avez une charge par rapport à ça et que vous avez besoin de rééquilibrer, de accepter cette part de vous. La troisième pratique, c'est la pratique de l'auto-responsabilité. Je suis responsable de mes choix et de mes actions. Être responsable, ça signifie pas coupable. Encore une fois, ça signifie responsable en tant que je suis la personne principale qui cause les effets de ma vie, qui cause mes comportements et qui décide des actions que je peux faire. Enfin, l'affirmation de soi. Pratiquer l'affirmation de soi, c'est de vivre de manière authentique, c'est de vivre selon ses valeurs. C'est de dire ça, c'est mes convictions, ça, c'est mon sentiment profond. C'est ça qui est important pour moi. Et je vis avec ça comme étant une règle. Les meilleures personnes dans chaque domaine, les coachs qui réussissent, ceux qui arrivent à avoir des résultats extraordinaires, c'est parce qu'ils sont excités par leur offre, c'est parce qu'ils sont excités par leur business, et c'est parce qu'ils affirment leurs pensées, leurs idées, et qui vont à l'encontre de ce que tout le monde fait. Ils font ce qu'ils aiment et ce qui les inspire vraiment. Et donc, ils n'ont pas peur d'être eux-mêmes et de mettre en avant leurs idées. Donc il faut que vous soyez excité par votre offre, votre business de coaching et que vous fassiez à votre sauce, que vous créez quelque chose qui vous inspire vraiment et qui est vous. Ensuite, la vie délibérée, c'est d'utiliser votre pouvoir pour atteindre vos objectifs inspirants. Et on a vu ça avec les valeurs. Première question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous valorisez dans votre vie? C'est quoi vos objectifs? Et la deuxième question, c'est quelles sont les actions que je dois faire? À partir de là, vous craftez un plan d'action et vous avez une vie délibérée et c'est la base de faire ce que vous voulez, ce qui vous inspire vraiment pour augmenter votre estime de vous. Et ensuite, c'est l'intégrité personnelle. C'est l'intégration entre tout ça, entre les normes, les croyances, le comportement. C'est vivre en accord avec vos valeurs, avec vos idéaux et pratiquer ce qui nous inspire vraiment. Et vous avez vu que ce que je vous dis, là, les 6 clés de la confiance en soi, ce sont des pratiques. La confiance en soi, c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien. Et en mettant plus de conscience, en s'acceptant, en prenant la responsabilité, en affirmant, en mettant en vivant notre vie avec, de façon délibérée
et en étant aligné avec nos valeurs, avec nos objectifs, avec nos intérêts, alors on construit les fondations pour une confiance en soi à l'épreuve des balles. Et si aujourd'hui, vous pensez que vous avez les bonnes croyances, que vous avez les bonnes émotions, et que c'est juste un problème de surface, c'est-à-dire que vous avez encore du mal à coacher en confiance, vous avez encore du mal à vendre votre offre, c'est juste que vous n'avez pas pris les bonnes actions, c'est ok. C'est que votre problème, il est au niveau de la clarté. Vous n'avez pas une assez bonne clarté sur qui vous aidez, les résultats que vous amenez. Votre offre, elle n'est pas encore assez irrésistible. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer ensemble une offre irrésistible. Vous ne percevez pas encore assez la valeur de votre offre, de votre accompagnement pour votre client. Et vous n'êtes pas assez focus sur le service. Vous êtes trop focus sur vous-même, sur mon offre, plutôt que sur comment elle va aider les autres. Et donc, si vous n'avez pas encore ces éléments aujourd'hui, ben, on va le faire ensemble, ça fait partie du programme. On va vous donner un maximum de clarté, vous aider à créer une offre irrésistible, vous aider à augmenter la valeur perçue de votre offre et à la percevoir réellement comme elle est aujourd'hui et à être focus sur le fait de servir. Et avec ça, je vous garantis que vous allez pouvoir coacher en confiance et que vous allez pouvoir augmenter votre niveau d'estime de vous, être excité par votre offre, l'aimer, prendre du plaisir avec et vous aimer pour ce que vous êtes. Par contre, si aujourd'hui, vous me dites que vous avez peut-être un problème qui est plus profond, qui remonte à l'enfance, qui remonte à quelque chose que quelqu'un vous a dit quand vous étiez plus jeune, des croyances limitantes, que c'est vraiment un niveau plus profond de l'estime de soi, alors je vous recommande ces 4 outils que je vais mettre des liens en dessous en description. Le premier, c'est un outil de PNL de Tony Robbins qui est vraiment très puissant, qui est un Dickens Process, qui va vous permettre de lever vos croyances limitantes liées à l'estime de soi. Ça marche aussi très bien pour l'argent, ça marche aussi très bien pour la vente. Ça va vous permettre de vraiment aller faire péter ces croyances qui vous bloquent aujourd'hui, ces phrases qui se répètent dans votre tête. Il y a un autre outil, c'est le rééquilibrage de perception, c'est le fait de lever les charges négatives, émotionnelles. Ça, on l'a présenté un peu plus tôt. Cet outil aussi, je vais vous le partager et vous pourrez l'utiliser pour rééquilibrer vos perceptions par rapport à l'estime de vous. Ensuite, ce que je vous recommande aussi qui peut bien fonctionner, c'est vraiment faire un travail profond avec de l'hypnose. Vous avez soit de l'hypnose ericksonienne, soit vous pouvez aller aussi faire de l'hypnose, de la RTT, Rapid Transformational Therapy. C'est Marissa Peer qui a créé ça, elle a écrit un super bouquin sur le sujet. Et en gros, c'est de l'hypnose où on va ça va être vraiment spécifique par rapport à votre problématique, donc en soi, la confiance en soi. Et après, on va vous enregistrer, vous donner un enregistrement de la séance que vous allez réécouter tous les jours et qui va vraiment permettre de changer ça au niveau subconscient. Et enfin, le dernier outil que je vous recommande, c'est l'Ho'oponopono. C'est le fait d'énoncer 4 mots à haute voix. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et c'est de se répéter ces mots à vous-même. Désolé, excuse-moi, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et ça a été prouvé que c'est un des principes, une des clés pour augmenter votre confiance en vous. Et vous pouvez le faire pendant des dizaines de minutes, pendant 1 heure. De guérir, de répéter, de guérir vos blessures. Si vous avez des blocages inconscients, si vous avez des blocages qui sont profonds, je vous invite vraiment à utiliser ces outils-là qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de confiance en vous et votre estime de vous.